Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de novembre. Je vous propose ce mois-ci d'associer l'intuition, la voyance en quelque sorte, à la conjoncture, à la configuration zodiacale, c'est-à-dire de faire un mix entre les planètes d'un côté, ce que je vois, ce que j'observe et ce que je ressens intuitivement. Donc, et à partir de cette configuration-là, de laisser venir comme ça les images qui viennent et qui peuvent coller à votre destin, à votre parcours du mois de novembre. Ce destin du mois de novembre, d'un point de vue zodiacal, il est marqué par la présence du soleil en scorpion jusqu'au 21, donc ça forme un carré, c'est un petit peu difficile pour le lion, mais bon, on connaît. Mais c'est surtout, il faut garder les aspects positifs. Les aspects positifs, c'est Vénus qui est en balance jusqu'au 21, c'est comment dire, Mars qui est en bélier bon, depuis un bon moment, et c'est aussi Mercure qui est en balance jusqu'au 10 et qui va cesser d'être rétrograde, c'est-à-dire à partir du 3 novembre, en espérant vraiment que ça aille un peu mieux, parce que ces allers-retours de Mercure en balance et en scorpion, j'allais dire c'est terrible, vous voyez, c'est très, ça crée une ambiance très électrique, plus le recul de Mercure avec une remise en question. On est obligé, mais je pense que le message, au bout d'un moment, vous savez, c'est difficile, hein, c'est difficile d'avoir le sourire, d'être optimiste quand on voit que rien ni personne ne tire une leçon de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici et que c'est la même ruée vers les rayons qu'au mois de mars-avril, le même comportement. Ils vous ont à l'usure, hein. Faut vraiment, je ne sais pas comment, mais on nous a... Les gens de bonne volonté sont de plus en plus usés. Et même moi qui suis souriant tout le temps, etc., etc., franchement, là, je vous parle en toute sincérité, c'est pas la meilleure période parce que ce qui est triste, c'est pas la situation. Moi, c'est pas la situation qui m'attriste. La situation, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Ce qui m'attriste, c'est comment les êtres humains font face ou gèrent cette situation, le comportement face à cette situation. C'est ça qui est atterrant, quoi. C'est difficile, hein. Franchement. Bon, enfin, je suis pas là pour vous casser le moral, mais il faut. Voilà. On peut pas, moi je peux pas être indifférent à tout ça. Donc, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle à 9 h hier, qui vous dit, t'as vu ce qui s'est passé à Nice, et quelqu'un qui vous appelle à 10 h 30 en vous disant, ah, Jean-François, je voulais vous prévenir, surtout n'allez pas au supermarché, c'est l'émeute. Je me dis, mais c'est... Moi, je regarde plus les infos, non, c'est pas possible, quoi. Bon, allez, alors pour notre lion, laissez, voilà, alors ce que je ressens par rapport au lion, si vous voulez, c'est cette... justement, il y a ce conflit avec le soleil, ce conflit aussi avec Mercure qui va entrer en scorpion, revenir en scorpion à partir du 11, enfin passer en scorpion, revenir. Donc tout ça, c'est un peu conflictuel, mais la présence de Mars en bélier et de Vénus en bélier entraîne quelque chose de positif pour vous. Donc, l'image que j'ai, si vous voulez, c'est que, comment je vous vois? Je vous vois comme quelqu'un qui a toujours voulu bien faire. Vous savez, dans une famille, il y a toujours celui ou celle qui est dévoué, qui déjà tout petit aidait ou toute petite aidait à essuyer la vaisselle, faisait le ménage pour soulager maman, qui après organise Noël, fait des cadeaux, dresse la table, s'attache à acheter des cadeaux personnalisés. Mais celle-là ou celui-là, il y a toujours une petite réflexion qu'on lui envoie entre les dents qui témoigne que de toute façon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut bien le faire ou qu'il veut bien le faire. En gros, si tu nous invites au restaurant, ben, c'est parce que tu as les moyens. Si tu ne nous invites pas, c'est que tu es une radine ou un radin. Voilà. Et puis il y a les autres qui n'ont jamais rien fait, qui ne donnent rien
et à qui on déroule, devant qui on déroule le tapis rouge. C'est un peu le rapport entre Marguerite Duras et son frère, c'est-à-dire que le frère était vraiment de la mauvaise herbe, de la mauvaise graine, une sale personne, il faut l'avouer, il faut le dire. Si vous lisez Marguerite Duras, c'était... Oui, mais la mère ne jurait que par le frère, vous voyez, à tel point qu'elle a demandé à être enterrée avec le frère. Et tous les autres, le petit frère et la sœur, Marguerite, rien. Bon, voilà. Et donc je dis ça pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens pour vous au cours de ce mois de novembre. C'est, oui voilà, ce que je ressens, c'est le fait de vous octroyer le droit de ne pas être disponible comme vous l'étiez jusqu'ici. Voilà. Vous allez avoir, oui, vous allez avoir des opportunités qui vont se manifester dans votre vie, et ces opportunités, elles seront pour vous, rien que pour vous. Et donc, en saisissant ces opportunités, vous serez peut-être amené à décliner, à refuser, à dire « bah non, je ne peux pas, c'est pas possible parce qu'il y a quelque chose… » Voilà. Ah bon, mais tu peux pas penser à nous, quoi? Bah non. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce climat du mois de novembre pour le Lion, voilà, c'est la parenthèse, le break, voyez, que vous allez pouvoir, que la vie va vous permettre de faire, ou de prendre, de créer cette parenthèse pour vous faire plaisir. Ça peut être quelque chose, vous voyez, ça peut être rester chez vous à ne rien faire, à lire, ça peut être… non, ça passe quand même par un événement, par quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous est destiné à vous personnellement. Et c'est ça qui vous émeut en même temps. Et surtout, oui, voilà, ce que je ressens, c'est que ça n'a pas à être partagé avec le plus grand nombre. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec des gens que vous aimez, le peu d'amis que vous comptez sur le doigt d'une seule main. C'est ça, c'est ce que vous dit Vénus. Il y a une notion aussi de beau, de beauté, de charme, peut-être d'amour. Quelque chose qu'on vit à deux, qui fait qu'on se rapproche, on est dans un peu suspendu. Ça peut être, ah oui, ça peut être dans une histoire de cœur, hein, vous voyez, quelque chose. Je dis même une bêtise, vous voyez, ça peut par exemple, c'est pas forcément quelqu'un que vous allez peut-être revoir si jamais vous êtes confiné, ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez via les réseaux sociaux, mais la relation est tellement agréable, ou ça vous fait tellement du bien que vous n'avez pas envie voilà, le reste, fichez-moi la paix, voilà, c'est un peu ce que vous allez… Et surtout, voilà, ça va vous amener aussi à vouloir après, par la suite, pas tout de suite, à vouloir passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez donc un petit truc magique dans cette période un peu confuse. Excusez-moi, je ne peux pas vous regarder parce que je pars dans le cosmos. Vous avez quelque chose qui vient de l'extérieur, qui a un rapport avec une situation qui est déjà connue ou quelque chose qui est en cours, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous parlez déjà, avec qui vous êtes déjà en contact. Et il se passe oui, il y a une sorte de petite poussée en avant comme ça, un petit truc qui propulse et qui agit comme un déclic et qui vous donne, qui vous fait plaisir, parce que c'est quelque chose de touchant, qui vous laisse entendre et vous fait comprendre que l'on vous aime pour vous-même. Vous voyez, que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, vous n'avez pas besoin de vous rendre utile, vous n'avez pas besoin d'être toujours serviable, bien qu'on vous reproche d'être autoritaire, parce qu'on reproche souvent au lion son autorité, alors que c'est une autorité souvent généreuse, puisque le cœur est le point sensible du lion. Donc non, ça s'adresse à vous, ça vient vous chercher, ça vous fait cadeau. Voilà. Ah voilà, l'image, alors on va, parce que comme je fais pour les autres signes, une image en vidéo, comme si vous étiez devant un écran. Alors qu'est-ce que je vois sur l'écran du lion au mois de novembre? Je vous vois, oui, tenir quelque chose entre vos mains, entre vos bras, que quelqu'un vous a remis, et vous savez, quand vous ouvrez ce cadeau, il n'y a que vous qui puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, vous voyez, de ce cadeau. Mais à votre visage, on devine que ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte vous fait vraiment
plaisir et vous incite à vouloir vous, c'est marrant, j'ai cette image, à vouloir vous faire beau, belle pour l'autre, qu'il y a quelque chose en lien avec l'esthétique, l'art, l'élégance, une forme de courtoisie, je sais pas, il y a un truc un peu chic. Comme le lion n'aime pas la médiocrité, ça vous voyez, ça vous élève, ça vous tire vers le haut. Voilà, donc ça c'est vraiment l'image que j'ai pour ce mois de novembre. Donc par rapport après sinon aux autres planètes, donc on a, comment dire, à partir du 22, le soleil qui va entrer en Sagittaire, donc il va y avoir de nouveau une notion de mouvement ou de déplacement, de voyage, de déménagement qui va revenir dans votre esprit, peut-être dans votre vie, sans pour autant pouvoir bouger, mais le mouvement va se faire dans votre esprit, peut-être en vous projetant dans l'avenir pour savoir comment vous allez orchestrer votre départ, votre mutation, votre déménagement, etc. etc. C'est comme si novembre vous donnait la possibilité de faire, voilà, ce sont les préparatifs par rapport à quelque chose qui va peut-être se mettre en place. Ça peut être dans 3-4 mois, hein, le départ, mais ça se joue peut-être maintenant et peut-être aussi même par rapport aussi au cadre du travail avec un changement d'environnement que vous pouvez envisager et auquel vous pouvez réfléchir maintenant et le préparer voilà, pour l'avenir. Vénus en balance jusqu'au 21, donc vraiment la grâce, l'harmonie sur le plan du cœur. Il y a quelque chose dans ces moments de confinement, s'il y a peut-être quelque chose à faire, c'est se rapprocher de ceux qu'on aime, de celle ou celui qu'on aime, serrer très fort dans les bras, rester au lit ensemble, se câliner, enfin voilà, être bien. Je crois que, moi je dis toujours la relation à deux, ah bah oui c'est marrant, vous dites ça Jean-François, moi je suis toute seule, je suis tout seul. C'est vrai, c'est triste, c'est vrai, c'est vrai. Et je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un, vraiment. Parce que je pense que la relation à deux, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. À deux avec l'enfant, à deux avec le parent, à deux avec le conjoint, à deux avec l'ami. Ce deux-là, c'est-à-dire cet autre bienveillant, ça nous coupe, ça nous isole du monde et en même temps ça nous relie au monde puisque l'autre est aussi le monde à sa manière et moi aussi pour lui je suis le monde. Bon, enfin on va pas philosopher mais c'est un peu comme ça. Mercure jusqu'au 10 en balance, donc vous pouvez profitez-en avant le 10, là, avant le 11, par là dans les 10 premiers jours du mois pour négocier, discuter, essayez de parlementer si vous voulez ajuster vos horaires de travail, etc., votre temps de travail, le contenu, etc., tout ça. C'est le moment, il faut faire ça dans les premiers jours du mois parce qu'après, sinon, vous allez prendre le pli et puis quand vous allez revenir en arrière pour essayer de renégocier, on va vous dire « bah non, tu nous as habitués à ce que ce soit comme ça, tu étais d'accord pour ça, donc c'est pas la peine, on reste comme ça ». Voilà. Et on a Mars qui est en bélier, aussi rétrograde, mais jusqu'au 13. Après, c'est pareil. Mars reprend une course normale, donc ça va être aussi un peu plus léger pour le lion, avec des actions. On est vraiment dans quelque chose qui peut peut-être se mettre en place un peu plus tardivement. Hein, voilà, vous avez compris pourquoi. Mais, en tout cas, que les actions à venir, les initiatives à entreprendre, elles soient bien définies dans votre esprit. Et donc, comme ça, vous savez où vous allez, ou vers quoi vous voulez vous diriger. Et une fois que de nouveau les portes vont s'ouvrir pour pouvoir ressortir, eh bien, vous saurez quelle direction suivre. Voilà, cher Lion, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Ça résonne un petit peu parce que, pour tout vous dire, je suis dans une pièce... voilà, non, je ne peux pas tout vous dire. Mais c'est un endroit pour chanter, pousser là. La chansonnette, la voilà qui revient, la nanini nana, la chansonnette. Ah, ça nous manque, la légèreté comme ça, les mouvements de danse d'Yves Montand, de Jen Kelly, de Fred Astaire, de Ginger Rogers. Ginger Rogers, Fred Astaire. Jen Kelly, Dance on Air. Comment c'était comment on voit Greta Garbo, Anne Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover on the magazine. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Tenez bon. Oubliez, je ne vais pas vous dire ça, mais on ne lâche rien, ça il faut, vous voyez, non. C'est le mot ne lâchez rien. Dans lâcher rien, il y a lâcher et il n'y a rien.
Donc il faut transformer et tenir, voilà, tenir vos désirs, tenir vos rêves, tenir vos amours, tenir vos valeurs, vos repères, pas tenir trop vos croyances et vos résistances, parce que ça c'est quand même ce qui nous fiche en l'air, mais tenir ce qui vous semble beau, bon, juste dans la vie. C'est terrible de se dire que dans la vie, il faut combien de personnes avant qu'il y ait eu une Marie Curie? Combien de personnes avant qu'il y ait un Jules Verne? Combien de personnes avant qu'il y ait un Molière? C'est difficile, hein? Vous allez dire, oh, c'est pas sympa pour les... Mais enfin bon, voilà, non, j'ai pas envie de... On en parlera un autre jour. Merci de votre fidélité à Fabiola la voyance. Je vous souhaite de tenir le choc. Vous dire qu'il y a des... Même le plus dur... même le plus dur n'est pas le plus dur. Enfin, pour... le plus dur, c'est tout ce qu'on a appris là comme nouvelle du côté de la plage des Anglais, là, la baie des Anges, du côté de là-haut, enfin tout ça, c'est là, je pense que les Noëls de ces gens-là, de cette famille, de ces familles, elles sont comme c'est pas. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Excusez-moi d'être un peu, mais je pense que je suis comme vous. On est tous comme ça et à bientôt. Ciao.